Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, on parlait du problème de la mesure et on va tenter une description de la mesure qui est entièrement quantique en utilisant le schéma de von Neumann. Alors, on considère un système S qu'on veut mesurer et un appareil de mesure A pour faire cette mesure. Alors, l'appareil de mesure interagit avec le système, effectuant une mesure qui est décrite par un opérateur O. L'état du système S peut être décrit en mécanique quantique par un vecteur d'état qui appartient à un certain espace de Hilbert, HS. Pour l'opérateur O, qui est l'observable mesuré par A, on a les états propres S1, S2, etc. etc. Par simplicité, nous nous limiterons à deux états propres, les deux que j'ai notés, mais le résultat s'étend facilement à un nombre quelconque d'états propres, éventuellement même infini. Si l'état du système est S1, petit problème de visu, voilà. Si l'état du système est S1, alors on a O S1 est égal petit s1 S1. C'est un état propre. L'appareil est conçu pour effectuer et si l'état du système est S2, alors on a O S2 égale petit s2 S2. L'appareil est conçu pour effectuer cette mesure et rend dans le premier cas la valeur S1 et dans le second cas la valeur S2. Les deux cas seront par exemple identifiés par la position d'une aiguille sur un cadran. Les deux états correspondants de l'appareil de mesure sont bien distincts et nous pouvons les désigner par les deux états A1 et A2 qui appartiennent à un certain espace de Hilbert HA. Nous tentons une description entièrement dans le cadre du formalisme de la mécanique quantique. Donc, on donne les états quantiques de l'appareil. Bien sûr, l'état de l'appareil est beaucoup plus complexe que la simple position d'aiguille, toute sa machinerie interne. Mais nous n'avons pas besoin de tous les détails et nous ne considérons que le sous-espace qui est engendré par ces deux états, position d'aiguille. Nous désignerons l'état initial de l'appareil, c'est-à-dire lorsque l'aiguille de l'appareil est dans sa position initiale et n'indique ni S1 ni S2, nous désignerons cet état par A0. Alors jusqu'ici, rien de bien compliqué. On n'a fait que nommer les différents états que peut prendre l'appareil et le système. Pour décrire l'état du système composite, qui est composé du système mesuré et de l'appareil de mesure, il suffit d'utiliser un espace de Hilbert qui est obtenu en combinant les deux espaces précédents. On le note HS et HA. HS, fois HA. Alors, cette notation un peu inhabituelle, la croix dans un rond, c'est le produit tensoriel qui permet de prendre tous les couples de vecteurs d'état de chaque espace. Tous les couples possibles. L'évolution du système composite peut alors être décrite
comme suit, respectivement pour les deux cas qu'on a considérés. S1 à 0 devient S1 à 1 après mesure. Et S2 à 0 devient S2 à 2. Où l'état complet est le produit de l'état du système et de l'état de l'appareil. Alors en toute rigueur, on devrait noter, par exemple, S1 fois A0. C'est une notation mathématique correcte, le produit de temps sont réels. On n'a pas besoin de ce détail, ça ne qu'alourdir la notation, c'est tout à fait clair comme ça. Et la flèche, bien sûr, indique l'évolution due à la mesure. Alors, en toute généralité, l'état final du système mesuré pourrait être altéré par la mesure. Mais nous considérons une mesure idéale, où la seule influence de l'appareil est décrite par l'opérateur O, qui ne modifie pas l'état du système. On pourrait décrire une mesure non idéale conduisant à un état différent. S1 deviendrait autre chose. S1' ou S3, peu importe comment on le note. Mais ça ne fera que compliquer l'analyse sans apporter de véritables solutions aux problèmes que nous allons constater. La perturbation du système S peut être décrite par un opérateur modifiant l'état du système, et le résultat global consiste simplement à considérer un opérateur plus complexe qui est le produit de l'opérateur correspondant à l'observable et l'opérateur représentant la perturbation. Donc ça revient à la même chose, sauf qu'on prend un opérateur un peu différent de l'opérateur O. Mais l'analyse reste la même globalement. Donc voilà la première étape de cette analyse et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.